Est-ce que tu peux te présenter déjà? Yes, donc moi, je m'appelle Smaïn. Je suis Engineering Manager chez Usain. Ça fait 10 ans que je suis dans l'IT. Donc voilà, j'ai découvert le dev, ça fait 10 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants, donc qui ont bientôt 8, bientôt 6 et 2 ans et demi. Ça demande pas mal d'énergie. Et j'habite à Alger depuis 4 ans. Je suis originaire, moi, de la banlieue parisienne. Et ça fait 4 ans que j'ai fait ce move de venir m'installer en famille dans la banlieue d'Alger. Ok. T'étais où de la banlieue parisienne? Dans le 91, dans l'Essonne. Ah, c'est marrant, j'ai fait un passage. C'est vrai? Ouais, Énorme. j'ai fait un passage, ouais. J'ai vécu quelques années. Tu m'as dit, ça fait 10 ans, comment t'es arrivé au dev? Comment t'es... Il y a 10 Alors, ans, qu'est-ce qui s'est c'est. passé? Bah, moi, j'étais chauffeur de taxi. Et chauffeur de taxi, on écoute très souvent la radio. Et j'ai des problèmes de santé. J'ai une voiture, un véhicule avec une boîte manuelle et tout qui me faisait la misère au dos. Et la misère, j'ai des tendinites, quoi. Hmm. Et je voulais changer de job. Et j'écoute la radio, j'écoute France Info. Et ça parle d'une école qui vient d'ouvrir, une école d'informatique qui s'appelle l'école 42. Et on recrute beaucoup de développeurs en France et on a besoin de former beaucoup de développeurs. Donc, c'était il y a 10 ans. Et là, je me dis, mais OK, donc c'est un métier qui a de l'avenir, qui a du déboucher. Moi, tu sais, je suis en pleine réflexion de changer de profession, quoi, me réorienter. Mais je sais pas c'est quoi un développeur, vraiment. Donc, Hmm. je rentre à la maison et je tape sur Google développeur. Et en fait, je vois derrière, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi sur Indeed, Monster, etc. Je me dis, mais si je me mets là-dedans, c'est sûr que je vais trouver du travail, tu vois. Et ensuite, je tombe sur le site du zéro à l'époque, avec un cours qui s'appelait Apprenez à programmer en C de Mathieu Nebra. Je pense qu'en France, peut-être 95% des devs ont Ouais. surfé sur Open Classroom ou le site du zéro, quoi. Donc, j'ai pas échappé à cette règle-là. Et je me suis mis à faire du C, quoi, à faire ce pendu. Et j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai vraiment aimé, en fait, tu sais, l'algorithmie, trouver, mettre en place un truc, trouver une solution, mettre des conditions, etc. et que ça marche derrière. Et quand j'ai réussi à faire mon pendu, j'ai appelé tous mes potes, quoi, tout le monde chez moi et tout. Enfin, je vais leur montrer, viens tester mon pendu, viens deviner le mot que j'ai fait, etc. Et je me suis dit, je veux continuer dans ça. Et j'ai fait Et l'école 42, ouais, vas-y. t'as quand même été attiré par le cours, l'un des cours les plus compliqués quand même en C sur le site, sur Open Classroom. T'as été mentor, je crois, à une époque, toi, non? J'ai été mentor ouais, pendant 5 6 ans ouais, sur Open Classroom. Ouais. Tu l'es toujours ou... Non, alors je suis plus avec Open Classroom c'est parce que j'avais plus beaucoup de temps à y accorder, quoi. Et aussi, plus avancé dans ma carrière professionnelle, plus je continue à faire du mentorat, mais d'une autre manière. Donc, à mentorer des gens dans mon équipe à travers des missions de coaching, etc. Donc, j'ai toujours eu cette partie de mentor, coach depuis le début. Donc, je l'ai Hmm. fait avec des élèves, des étudiants, des personnes en reconversion. Et ça a switché vers des développeurs professionnels que j'aide à atteindre leurs objectifs au quotidien, quoi. Et le cours du C, ouais, il m'a fait la misère. Il m'a fait Ouais, la c'est pas, misère, mais en fait, c'est pas le plus simple, ouais, c'est pas le plus vraiment. simple, ouais. Mais Mais justement, par en contre, fait, à l'époque, comme ouais, je suis. c'était la grosse période Open Classroom, des reconversions. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui a fait que t'as pris plus l'école 42 que Open Bah, en Classroom? fait, en gros, c'était gratuit pendant l'école 42. Donc, moi, je me suis dit, OK, au début, je voulais juste faire la piscine. Tu vois, Hmm. t'as des piscines où ça dure un mois, quoi. Et derrière, c'était continuer soit à faire une formation. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les formations qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, vraiment, tu avais la 3W Academy, tu avais la Web Academy, je crois, un autre truc sur Paris. Et Open Classroom, il n'y avait pas de parcours, il y avait rien de tout ça à l'époque. Tu vois, tu avais juste une espèce de carte vraiment de l'espace, quoi, avec des planètes et tu allais de cours en cours, tu vois. Hmm. Moi, j'ai fait l'école 42 parce qu'il y avait un cursus derrière. J'ai raté la piscine. Ils m'ont pas sélectionné. J'ai pris une très, très grosse claque, vraiment. Parce Ouais. que j'ai dormi sur place, enfin, j'ai laissé ma famille, enfin, je me suis vraiment investi à fond. Et j'ai été dégoûté. T'étais, t'étais, J'ai euh, pas t'étais touché en famille d'ordi, à ouais. l'époque? Ouais, j'étais déjà marié. Et Ah du ouais. coup, j'ai laissé ma femme quoi, pendant un mois toute seule, quoi. Et moi, j'allais là-bas sur place avec mon matelas. Je dormais. Ah, C'est une très grosse expérience, hein, ouais, ouais, franchement. Il y c'est... a un truc que j'ai découvert, en fait, le monde un peu geek, etc., le monde de l'IT, quoi, les mentalités et tout, ça m'a ouvert à. Enfin, je trouvais que c'était un milieu hyper ouvert. Moi, pour moi, Et ça m'allait, quoi, clairement. et t'en as retenu quoi de 42? Parce que ça a peu, voilà.
avec le temps, ça a un peu baissé la hype qu'il y avait autour de 42, mais toi, tu l'as connu dans la forte époque. Ouais, moi Qu'est-ce que... j'ai trouvé ça hyper cool, tu vois. Et après, je comprends aussi que ce soit très dur, c'est éliminatoire. Hmm. En fait, c'est soit tu accroches et tu continues, soit en fait, t'es pas fait pour, tu vois. Et moi, je pense que clairement, ben, j'étais peut-être pas fait pour, mais ça m'a pas empêché derrière de rebondir. Et à contrario, je connais des personnes qui ont fait l'école 42 et bah, qui ont derrière aussi, ils ont pu continuer à avancer dans leur parcours professionnel. Donc, peu importe le chemin que tu prends, quoi, euh, tu arrives à atteindre ton objectif. Et pour moi, 42, ça m'a aidé bah, d'abord à ne pas abandonner, clairement, à me montrer que c'était clairement ce que je voulais faire, même si j'ai pris une très grosse claque lorsque j'ai pas été sélectionné, quoi. Mais tu vois, derrière, j'ai rebondi et j'ai continué à me former. Et aussi, c'était tellement difficile que tout ce que je faisais derrière me semblait facile. Donc, tu vois, Et là, tu arrives, tu connais rien. Ouais, techniquement, ça se passait comment? Parce que je sais que tu t'as parlé de la piscine. Je sais pas, après, si tu c'est as arrêté ça, ouais. la piscine, je sais pas, on parlera de l'après Ouais. peut-être après, mais comment ça s'est passé et comment t'as chopé tes skills en fait? T'as monté en compétence, ça s'est fait comment à ce Bah, en moment-là? fait, ouais, tous les jours, tu dois faire des programmes, en fait, comme des petits challenges, quoi. Ouais, Ça fait longtemps, donc j'espère que je dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'était ça, où tu dois faire des challenges et en fait, tu dois soumettre ça tous les jours avant 23h42 via Git. Donc, en fait, tu apprends Git sur le tard, quoi. ouais. Et tu pushes ton truc et le lendemain, tu dois demander à trois personnes de te corriger et en même temps corriger d'autres personnes. Hmm. Ça se fait en paire, en fait. Donc, tu as tout de suite ce truc d'échange, en fait, et de partage. Et bah, c'est surtout des exercices d'algo, donc ça te donne les bases d'un bon développeur, avoir la réflexion, savoir développer, savoir se débugger, chercher, comprendre, que ça foire plein de fois parce qu'en fait, c'est clairement binaire en fait, hein. C'est soit ça marche, soit ça marche pas, tu vois. Donc tu fais Hmm. passer tes tests, s'ils marchent pas, ben, faut que tu te remettes dessus. Et ça va D'accord, très très il y vite. a Donc au il y début, a un environnement ouais, de test quand même. Tu dois répondre à des c'est ça, tests. ouais, le soir, il y a un truc qui s'appelle la moulinette en fait qui passe et Hmm. qui va corriger tous les exercices. Franchement, c'est hyper bien fait. Et ça va très très vite. Donc au début, c'est hyper simple. Tu apprends à faire tu sais, un modulo, tu apprends à faire, je sais pas moi, à retourner la taille d'une chaîne de caractères, etc. Donc au début, c'est assez simple. Plus tu montes, plus tu commences à taper dans les pointeurs, les trucs comme ça, où ça commence un peu à vraiment monter. Et c'est en quel Et si langage t'es qu'il faisait paumé, ça? c'est chiant. Hmm. Il faisait ça dans un langage précis ou tu avais le C'est choix du de... C, ouais. C'est C'est du qu'avec du C. C. Donc D'accord, voilà, ok. c'est qu'avec du C. Et c'est sur Mac. Donc, puis t'as pas d'UI, quoi. T'as pas l'interface. C'est via, tu utilises Vim ou iMac et tu fais du terminal de commande du matin au soir. Ah ouais, Euh, c'est rude. c'est très, très rude. Mais en Ouais. fait, moi, derrière, ça m'a grave aidé, grave formé. Et je me rappelle dans ma Hmm. première mission, quand j'ai trouvé du taf par la suite, où je passais mon temps à faire du bash, etc., à créer des fichiers, faire du SSH sur des serveurs et tout. J'ai envoyé un message à des anciens potes avec qui j'ai fait 42. Je dis, bah là, ça me sert en fait. Tu vois, tout Hmm. ce que j'ai appris, bah, en fait, ça m'a semé des graines, quoi. Et derrière, bah, ça m'a servi, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, c'est passé quoi alors après ton mois de piscine? Alors, après mon mois de piscine, bah, j'attendais d'être pris. Puis j'ai eu le mail disant que j'étais pas pris. J'ai badé. Je suis parti en Tunisie une semaine avec ma femme. Fallait pas me parler de dev, quoi. Et Ouais. quand je suis rentré, ben, je suis rentré plus déterminé que jamais. Donc, je suis parti à la fac. J'ai acheté des bouquins de maths et tout. Je me suis dit, bah, faut que je fasse un cursus d'informatique. Donc, j'ai vraiment fait des bouquins de maths et bah, j'ai acheté des bouquins. Et pendant que j'attendais des clients, je revoyais des cours de maths, etc. Enfin, j'étais vraiment motivé à fond. Et il se trouve que quand tu as dépassé un certain âge, la fac devient payant. Ça, on ne le sait pas, mais même si tu es en France, à un moment donné, tu dois repayer la fac. T'avais Puis quel tu es âge à reparti sur l'époque? 5 ans, 28 ans. D'accord, ouais. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, non, il faut faire une formation courte, mais tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, Hmm. vraiment, il n'y avait pas tous ces trucs-là, Wild Coach School, l'école, le clock, il n'y avait rien de tout ça. Donc je suis parti, je me suis orienté vers un BTS en alternance, un BTS SEO, mais ils n'ont pas retenu ma candidature. Et moi, j'avais une difficulté à l'époque, c'était que ben, j'étais profession libérale, donc chauffeur de taxi. Et en fait, tu n'as pas le droit à des aides au Pôle emploi, etc. Tu n'as rien de tout ça, donc tu es obligé de Hmm. travailler. Si tu t'arrêtes de travailler, il n'y a rien qui rentre. Donc, je me suis dit, bah, je vais me former tout seul. Et je vais bosser et je vais me former tout seul. Donc, je m'étais fait un programme en mode, je travaille le matin de 5h à 14h. Je prends des clients dans Paris, tu vois. Je rentre chez moi de 15 jusqu'à 22, 23. J'allume ma machine et je tape les cours sur Open Classrooms. Je tape les cours sur YouTube.
Je me rappelle, mon premier jour de taf, une fois que j'ai trouvé un CDI, on me demande, t'as fait quelle école? Et je réponds au gars, j'ai fait YouTube. Son cerveau, il a freeze. Le gars a bugué, tu vois. Maintenant, il y en a plein comme ça, mais à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Ouais. Et voilà, bah, Ah, il y c'était en a ça. Donc plein, mais je pendant sais un pas an. si s'il y en a plein qui, sans diplôme quand même, ils arrivent à... Parce que le marché commence à être un peu tendu. Je sais pas si Ouais. sans diplôme, les gens, ils arrivent quand même à... avec la posture, tout ça. Je sais qu'à l'époque dont tu parles, j'ai vu quand même pas mal de profils atypiques arriver sur le marché. Parce que bah, il y avait la tendance école 42, c'était les écoles qui arrivaient, les reconversions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence à se lisser un peu, tu vois. Je sais pas ce que tu en Oui, penses, mais... je suis en phase avec toi. Je pense que je suis arrivé dans le bon moment et Hmm, qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué quand tu es un junior, quand tu es une personne en reconversion, parce qu'en fait, des profils comme toi, mais il y en a des milliers, tu vois. hmm, C'est très, très dur de faire la différence, vraiment. Là où moi, à mon époque, on était moins nombreux. Et moi, en fait, je vois une différence, c'est que j'allais en entretien, moi, à l'époque. Même si j'avais un CV qu'avec des side projects et un repository qui était un peu maigre, hmm, j'arrivais quand même à aller en entretien dans les locaux à Paris, etc., à faire des tests. Et ensuite, on me disait non, tu vois. hmm, Là où aujourd'hui, ils n'ont même pas de réponse, dans le pire des cas. Et dans hmm. le meilleur des cas, on me dit non et ça va pas plus loin, quoi. Au final, tu t'es pris quand même pas mal de claques, hein. Il y a eu pas mal d'échecs avant de réussir. Énormément. Ouais, t'as été bien Et motivé. et tellement, et en fait, les gens, ils voient que tu sais, la partie de l'iceberg visible, tu vois. Vraiment, ils voient pas Hmm, en dessous les moments de doute, les moments où je dis, je vais arrêter, tu vois. Je me rappelle quand mon fils, il est né, je me suis dit, bah, j'arrête les conneries. Il faut que je trouve un travail tout de suite. Je peux pas continuer à faire le dev, ça paye pas, etc. Enfin, j'arrive pas à trouver de job et je vais arrêter. Je suis parti voir mon boulanger en bas de chez moi, je lui ai dit, apprends-moi à faire du pain. Mais littéralement, tu vois, je me suis dit, bah, vas-y, ouais, je vais devenir boulanger. Donc, bah, j'allais arrêter, mais plus d'un moment. Et à mon épouse, qui m'a beaucoup soutenu, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'échanger, d'être soutenu et de pas être seul, quoi. Parce que c'est très, très difficile. Et moi, j'avais une liste, je pense que je peux la retrouver, de toutes les boîtes, en fait, qui m'ont jeté, quoi, ou qui m'ont dit non, ou pas répondu, parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait, tu sais, le vent allait tourner, parce que même si j'avais des refus, d'un autre côté, j'avais quand même certains entretiens, soit des appels téléphoniques, soit des tests à faire, etc. Ma recherche de job, elle a duré, je pense, 9 mois, je pense. Ouais, ça a duré vraiment 9 mois et j'ai trouvé, quoi. ouais, puis c'était intensif. C'était Ah ouais, intensif, c'était. t'allais faire les tests et tout. Et tu cherchais comment t'as orienté ton profil? Parce que t'avais fait un peu de C, tu t'étais formé un peu tout seul sur YouTube, t'avais regardé, t'es formé sur quoi? PHP et Symfony principalement. Moi, je suis tombé dans En fait, D'accord. c'est très simple, hein. Bon, comme je t'ai dit, j'étais taxi. Après, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu chauffeur Uber. Parce que du coup, quand tu es taxi, très rapidement, tu dois payer Hmm, une licence. Moi, je louais une licence et en fait, tu es obligé de payer tous les jours. Là où quand tu es chauffeur Uber, tu payes uniquement si tu travailles. Donc, moi, ça hmm. m'allait un peu mieux. Je gagnais moins, mais ça m'allait mieux parce que je voulais accorder moins de temps au taxi, plus me concentrer sur la partie apprentissage. Putain, c'est quoi la question? J'ai oublié. Bah, moi aussi, j'ai oublié la question, mais au final, c'était de savoir à cette époque-là, sur quoi tu t'étais Ah ouais, focalisé voilà. dans ton apprentissage, Yes. tu vois. Et du coup, ouais, bah, j'en avais marre que Uber prenne 20% sur les courses que je faisais. Du coup, j'ai fait un Ouais. site web pour que les clients puissent me D'accord. réserver. Ouais. Et c'est comme ça que voilà, j'ai appris le PHP, j'ai appris Symfony et j'ai accroché de fou. Vraiment. Et je me suis dit, ben, c'est vraiment ça que j'aime et je vais continuer. Et après, j'avais fait un site de location de voitures C'est marrant, t'es pas et c'était un arrivé peu ma par. Tu t'es vitrine. pas dit, je vais le faire avec WordPress, le site. Tu t'es dit direct, je vais le faire avec Symfony, je vais le Ouais, coder, je vais quoi. mettre les mains dedans, en fait. Mais je Hmm, te dis, comme je venais du C, etc., pour moi, c'était facile, en fait. Tu vois, hmm, ça me parlait tout de suite. Le contrôleur, le machin, il fait ça, le formulaire, il fait ça. Et en fait, ça, c'est un conseil que je peux donner, mais on en reparlera peut-être plus après. C'est de chercher comment fonctionnent les choses. hmm, Et avec Symfony, c'est tout de suite ce que j'ai cherché à faire, c'est le contrôleur, il fait ça, mais c'est quoi la magie derrière, en fait? Comment ça hmm. fonctionne? Tu vois, j'aime bien ouvrir le capot, regarder, etc. Et donc, bah voilà, après, j'ai fait un site plus poussé, donc un site de location de voitures pour les chauffeurs VTC. Et c'était un peu ma vitrine, euh, où ma vitrine quand j'ai démarché, quand je recherchais un emploi, puisque dans ce site-là, tu avais plein de fonctions de base, en fait, plein de fonctionnalités de base, inscription, gestion d'utilisateurs, envoi d'emails, etc., qui sont demandées à un développeur web junior, tu vois. T'as mis Donc ça combien de temps à m'a peu près aidé. à le coder, ton site? Je pense 3 4 mois, hein, c'était très rapide, hein, c'était pas non plus. Enfin, trois Ouais. quatre mois, tu sais, en y accordant, je travaille le matin, le soir, je me mets dessus, quoi. Hmm, Et là où j'ai eu plus de mal, c'est quand j'ai eu des erreurs où bah, il faut se débugger tout seul, aller sur les forums. hmm. Tu n'as pas d'autres personnes un peu à qui tu peux poser tes questions, etc.
Je sais que j'étais bloqué sur un dead time pendant une semaine. J'arrivais pas à gérer vraiment un dead time. Ouais. J'ai posé la question sur un forum pendant une semaine. J'arrivais pas à gérer ce truc-là. Je pense que Ouais. je pourrais retrouver la question sur le forum de Puncha Science, quoi. Et cette solitude-là, ça t'a pas bloqué, quoi. Ça t'a pas refroidi de te retrouver tout seul face à Non, des problèmes. ça m'a pas refroidi, mais ça m'a donné envie à ce que, entre guillemets, personne ne subisse ça. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai tout de suite continué à faire du mentorat, à Ouais. publier des articles techniques, à répondre aux questions lorsqu'on me sollicite. Pratiquement, j'avais personne à qui je pouvais poser une question technique ou pas, etc. Donc, c'est vraiment moi et le web, quoi. Donc, ça m'a poussé derrière à dire, OK, moi, j'ai galéré, mais bah, vous n'allez pas galérer. En tout cas, à mon Ouais. échelle, je vais faire en sorte que vous ne galérez pas, que vous puissiez apprendre des choses, quoi. Ouais. C'est marrant, on a beaucoup de similarités hein, dans le parcours, même dans la manière dont on est arrivé au dev et tout. Ah, je l'ai fait à 3 ans après, mais c'est pas mal de similarités. Moi, j'ai juste Ah, cool. changé de région. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu vraiment? Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché, tu vois, sur le dev? Résoudre des problèmes. Moi, je suis Hmm. un problème solver, en fait. Ça marche pas. OK, bah, je vais y arriver. Et ça, c'est un problème parce que ça devient un peu addictif, en fait. Et du Hmm. coup, ben, s'il faut que je dorme à 2 heures du matin, mais que mon truc soit vert et que ça fonctionne, on va dormir à 2 heures du matin, mais j'aurai le sentiment de satisfaction le matin en me réveillant. Je ne vais pas sentir la fatigue. Bah, tu comptes Si pas je me tes heures, couche à quoi. 21 h, ouais, si je me couche à 21 h et le problème il est encore sur la table, je vais me réveiller fatigué, en fait. C'est Hmm. vraiment, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, il faut que je m'en occupe. Ouais. Et c'est vrai, ça, Ouais, c'est un aspect qui est super intéressant parce que tu vois, on est des fois associé à de l'heure ou à des jours de production, mais je trouve que en étant dev, enfin, je sais pas, tu me diras si ça t'a fait ça toi aussi, mais moi, ça m'a fait le truc d'avoir beaucoup un, un objectif. C'est-à-dire, en fait, tu vas être, pour moi, rémunéré sur objectif. On te ouais, paye à l'heure, autant, etc. Mais au final, c'est vraiment les objectifs que tu dois atteindre, c'est-à-dire, si tu vas plus vite que ce qu'il faut, tu vas farnienter, tu vas regarder tes réseaux, tu vois. Et si tu ouais, vas carrément. pas, si tu vas pas Tu vas assez vite, tu vas rester. dormir tard. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est ça. Et d'ailleurs, même un peu moins aujourd'hui, mais j'ai beaucoup ce réflexe lorsque je me réveillais en me disant, bah, aujourd'hui, il faut que je finisse ce truc-là, tu vois. Ou si ça me prend 2 jours, ben, aujourd'hui, il faut au moins que j'en arrive là. Et comme ça, demain, je pourrais terminer et puis pour avancer, quoi. Et comment alors, une fois que tu as passé tes 9 mois pour chercher du taf, tu as trouvé quoi comme premier taf? J'ai trouvé un job en bas de chez moi. Vraiment, en fait, c'est arrivé à, je crois, 10 minutes, c'était incroyable. J'ai postulé. Et en fait, sur l'annonce, il y avait écrit bac+5 ou 2 ans d'expérience. J'avais ni l'un ni l'autre. Je suis parti au culot et ils m'ont reçu en entretien. Mais franchement, ça, c'était un bon entretien, vraiment. Il y a eu un test technique, en fait, où il te dit, ben, fais-moi un écran de formulaire où tu soumets un email et ça envoie l'email, tu vois. Hmm. Et en plus, j'avais le droit à Internet. Il m'a laissé 2 heures. C'est un truc que je connaissais un peu parce que je fais du Symfony. Donc, j'ai réussi à le faire. Le seul truc, c'est que j'arrivais pas à envoyer l'email, ça partait pas. Je dis, purée, ils vont pas me prendre, machin et tout. Et le lead dev, il est venu. Il aussi, il a pas réussi à me débugger. Donc, je me suis dit, OK, c'est cool. En fait, après, je suis rentré chez moi et j'ai envoyé un email en disant, faut vraiment, je suis vraiment intéressé par ce poste-là. J'ai vraiment envie de bosser avec vous, etc. Enfin, tu vois, j'ai remis une couche derrière et ils m'ont pris. Et pour moi, là, c'était le début, en fait, le soulagement. Parce que j'étais hyper endetté à l'époque. Enfin, j'avais emprunté 30 000 € pour acheter une voiture et faire le VTC. Clairement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, j'avais peut-être 20 000, 25 000 € de dette, quoi. Et il me fallait un revenu fixe. Au moins, tous les mois, je pouvais bah, rembourser les créanciers, etc. Ils n'étaient pas chez moi. Ils ne m'attendaient pas avec un couteau, hein. C'était proche de ma famille. Mais tu as quand même ce truc-là de se dire il faut une situation Ouais. stable pour pouvoir rembourser, etc. Et quand ils m'ont pris, je me suis dit, purée, là, c'est parfait. Je vais avoir des week-ends. Moi, j'étais donc VTC, tu n'as pas de week-end. Tu bosses 6 sur 7, des fois 7 sur 7, etc. C'est vraiment un changement, quoi. Hmm. Et être payé pour faire ce que tu aimes, pour moi, c'était assez incroyable, hein. Donc, ouais, ouais, Ouais. bah, j'ai commencé comme ça. Et T'es après, au resté bout de combien six de temps dans cette mois, boîte? Ouais. ouais, je suis resté 6 mois parce qu'en fait, arrivé un moment, j'avais l'impression de ne pas être challengé, en fait, tu vois. Et je me suis dit, et de ne pas être aussi bien payé T'as par commencé rapport à à faire la l'époque fine au niveau bouche. du marché.
C'est J'ai ça, au commencé bout à de... faire la fine Voilà. bouche. Bah, l'appétit vient en mangeant, tu vois. Ouais, c'est Et ça. à l'époque, tu pouvais faire ce move. Là, aujourd'hui, je pense Mm. que c'est cuit parce que du coup, on va prendre que des devs avec 5 ans d'expérience. Ouais, tu vas À rester l'époque, le je vais temps de faire te ces faire moves. l'expérience. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, après, j'ai fait que du mentorat pendant 3 4 mois pour laisser passer l'été, quoi. C'était hyper cool. Et ensuite, à la rentrée, donc 2017, je me suis dit, ben, faut chercher un CDI. Donc, j'ai atterri dans une ESN qui m'a mis dans un projet bien pourri, Mhm. mais dans lequel j'ai beaucoup appris, quoi. J'ai beaucoup progressé. Et tout de suite derrière, j'ai été recruté ben, par Sensolabs, qui est un peu bah, la marque a une référence hein, dans le monde de PHP. Ce sont eux qui ont créé le framework Symfony. Et pour moi, c'était assez incroyable qu'ils viennent. Donc, j'avais postulé 2 fois chez eux. Deux Ouais. fois, ils m'ont recalé. La troisième fois, c'est le CTO qui m'a contacté sur LinkedIn. Et du coup, bah, je les ai rejoints. Et là, j'ai encore pris une autre tarte. En fait, je me suis dit, là, c'était vraiment un monde incroyable où en fait, tu bosses qu'avec des personnes qui sont chevronnées, qui aiment ce qu'ils font, qui vont au fond des choses. Et moi, Mhm. ça m'allait. Et je me suis dit, bah, mon objectif maintenant, c'est la certification Symfony. J'ai tout pour y arriver. Donc, je vais bosser et je vais y aller, quoi. Et quand tu es arrivé, comment est-ce que t'as été ciblé par le CTO? Tu faisais déjà du contenu à l'époque? Quand tu as fait du mentorat, tu as créé du contenu qui a fait qui t'a vu? Ou comment il arrive à C'est toi? une bonne, c'est une bonne question. Il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je sais pas qu'est-ce qui a déclenché ce truc-là parce qu'à l'époque, je ne créais pas trop. J'étais un peu dans ma bulle, hein. J'étais Mhm. moins bavard qu'aujourd'hui. Donc, je faisais du mentorat, mais j'étais moins connu qu'aujourd'hui, quoi. Donc, je sais pas trop. Je lui demanderai, parce que je suis resté en très bon terme avec lui. Je lui Mhm. demanderai ce qui a fait qu'il m'a Ouais. contacté. Ouais, 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 c'est intéressant pour justement pour les devs aujourd'hui. Moi, je parle beaucoup du branding, du contenu. Je trouve que c'est important, tu vois, de se montrer. Que des fois, ouais, carrément. Ouais, tu te sous-estimes et tu te dis on contactera jamais, tu vois. PHP me contactera jamais pour. Enfin, Symfony me ouais, c'est contactera sûr. jamais pour bosser chez eux. Et au Ouais, final, c'est avec un sûr. peu de branding, quelqu'un qui tombe sur un article bien fait, ça peut aller vite, quoi. Je suis d'accord avec toi. Surtout que Et les gens font attention à ça. Donc, ouais, c'est un très bon point. si on fait un peu une avance rapide aujourd'hui, bon, aujourd'hui, tu fais plein de trucs. Mais déjà, si on devait commencer par, puisque ça fait un moment quand même, tu vois, que tu es dans le monde du dev, en plus sur une techno bien nichée, donc c'est quoi l'avancement, toi? Comment tu vois le monde du dev aujourd'hui par rapport un peu à quand toi tu l'as connu, comment ça a évolué et qu'est-ce qui fonctionne différemment? Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'abstraction dans les outils qu'on utilise, dans la manière de déployer. Avant, on poussait ça sur un FTP. Maintenant, on a mis beaucoup de. Après, on est passé en mode déploiement avec du SSH. Et puis maintenant, tu fais des. Je sais plus c'est quoi le terme, mais de l'infrastructure as code, etc. Où en gros, en JSON, en YAML, tu up une infrastructure. Donc, on met beaucoup de layers, etc. L'inconvénient, c'est que les personnes savent moins ce qu'elles font, en fait, parce que toute la complexité est masquée. Et donc, c'est galère à se débugger. Et c'est Mhm. galère quand tu veux sortir un peu de ce qui est fait, c'est galère et tu fais toujours des workarounds, etc. Donc, quelque part, ça facilite, mais d'une autre manière, tu as moins la main dans ce que tu veux faire. Donc, c'est plus des développeurs assistés qu'on a aujourd'hui, tu vois, ou des personnes qui maîtrisent moins. C'est normal, il y a tellement de choses aujourd'hui. Donc, on va te demander d'être bon sur différents layers d'une application, quoi, sans vraiment maîtriser toute une partie. Voilà. Mhm. Je sais pas, tu me corriges si ce que je dis est, si ce que je ressens est faux ou pas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les devs, ils ont quand même besoin d'avoir des notions d'infra et d'admin parce que leurs environnements, en fait, on leur demande de plus en plus de gérer de manière, comme tu dis, un peu automatisée, avec un peu de hauteur, des environnements qui derrière font fonctionner des notions d'infra. Donc, Ouais, je suis en phase, là. donc je trouve que les devs, ils ont plus d'infra à faire qu'avant. C'est Ouais, juste ouais, je suis en phase avec avant ça. ils avaient à faire, mais c'était vraiment de l'admin à la papa où tu faisais juste des commandes, comme tu dis, du SSH ou du FTP, tu déposais des fichiers. Tu avais un ou deux outils qui faisaient ça se passait bien. Aujourd'hui, il faut que le dev il arrive à monter son infra avec du Docker ou avec, tu vois, C'est qu'il ça, soit autonome là-dessus. exactement. Ouais, carrément. Puis Docker a changé la donne, en fait, dans ce sens-là, où en fait, il pousse les devs à mettre la main dedans, tu vois, Mm. et à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe derrière, etc., à pouvoir se débugger. Tu up ta stack, tu mets de l'intégration continue, du coup, tu veux mettre des tests automatisés, du coup, ça marche pas, du coup, tu regardes pourquoi, etc. Enfin,
Oui, oui, clairement, maintenant, tu dois mettre les mains dedans. Et là, justement, ça m'amène une petite question. Est-ce que tu penses que ça élève la barrière à l'entrée ou alors tu as des outils style l'intelligence artificielle, genre ChatGPT qui est un outil, bon, c'est pas forcément de l'intelligence Oui. artificielle, mais c'est un outil qui facilite. Est-ce que tu penses que ce genre d'outil, il casse un peu quand même cette barrière à l'entrée pour devenir dev? Ou alors vraiment Je la pense que barrière à ça. l'entrée, elle est vraiment trop importante pour les nouveaux qui arrivent sur le marché? Non, je pense que ça va aider. Mais je trouve que. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce qui fait que tu progresses, c'est pas de trouver la solution. C'est d'essayer 10 choses avant de trouver la solution. Tu Mm. vois. Et quand tu es coincé sur un truc, tu vas essayer plein, plein, plein de trucs et tu vas y arriver. En fait, tu auras appris trop de trucs juste avant, tu vois. Parce que ça n'a pas marché, etc. Tu as itéré. Là où maintenant, avec un chat GPT, tu lui poses la question, il te pond la solution, tu n'as rien appris. Tu as Mm. copié-collé ce qu'il t'a donné, tu n'as rien testé, tu n'as pas trop découvert. Sauf si tu es curieux, tu veux quand même comprendre la ligne de code qui t'a pondu ou quelle était la route cause de ce qui t'a bloqué. Mais tout le monde n'a pas ce réflexe-là parce qu'on veut aller vite, etc. Parce que, OK, ça marche, passe au problème suivant. Mais moi, je Mm. trouve que voilà, c'est bien parce que du coup, je vais être plus productif, forcément. Tu vas moins te tromper et enfin, tu vas plus vite trouver des réponses à tes problèmes, quoi. Mais tu vas être moins autonome, je pense, à moins comprendre c'était quoi la route cause, en fait. Et quand tu auras Est-ce un que- problème ou un truc qui sort un peu des rails, tu vas être Ouais. coincé, quoi. Moi, j'ai l'impression que dans l'avenir, en fait, les mecs qui vont avoir la curiosité maintenant et qui vont développer ces skills-là, sur le marché, vont faire la différence. Pour l'instant, c'est un peu flou, parce que tout le monde utilise Ouais. ChatGPT, mais en fait, on va voir dans quelques années que tout le monde l'utilisait pas pareil, en fait. Tu sais, il y Ouais, a... c'est un bon ouais, bah, rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est de la vision, quoi. C'est vraiment pas évident. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop ces Mm. outils. Et peut-être que du coup, bah, je serai dépassé dans 5 ans. Peut-être, je sais pas trop. Ah, ouais, ChatGPT, j'utilise pour l'infra, pour le coup, tu vois, OK? c'est pour ça que j'en parle. Et c'est vrai que quand tu lui demandes de déployer un truc, tu lui demandes un script, il te le fait, quoi. C'était le pont. Il te le pond, il te pond le. Après, c'est sûr que si tu comprends pas ce qui se passe derrière pour débugger, pour relancer, machin, mais tu lui demandes un Docker Compose qui te met ça, Ouais, il te le fait, ouais. il te le fait, quoi. Mais ça, Et tu vois, ça, c'est bien parce qu'en fait, tu sais, en gros, enfin, tu sais déjà ce que tu veux faire. Ce qui est chiant, c'est de le faire, de réfléchir toi-même, tu vois. mm. Ah, il faut un Docker Compose up, un Docker, nanana. Donc ça, c'est bon, tu vois. Mais une personne qui connaît pas et qui arrive et qui dit, fais-moi une stack Docker pour monter un truc, bah, quand ça va pas marcher, il va être coincé, quoi, tu vois. Je pense que Donc si tu pour, sais ce qu'il va te sur faire les petits derrière, c'est bien. trucs, j'ai dévoilé un truc là, mais genre, t'as des petits trucs où quand même, tu vois, par exemple, j'ai eu des missions DBA où je sais pas faire des Ouais. audits complets de certaines bases de données, mais sur certains aspects, en fait, comme j'ai le cahier des charges et que je lui donne, ben, il va me dire quoi faire. Et J'espère que tu le payes, du coup. ben non, l'avantage, c'est que d'une, ça te fait gagner du temps. Et de deux, tu peux plonger les mains. C'est pour ça que je dis la curiosité, c'est super important. Je rebondis sur ce mot-là. Je trouve qu'il est super intéressant ce mot parce que c'est ce qui a fait la différence entre les devs à l'époque et on le voit aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui fera encore la différence. Parce que le fait Oui, c'est de te vrai. dire, je m'arrête pas à quelque chose et puis bah, j'utilise l'outil pour justement repousser un peu, tu sais, un peu augmenter, quoi. Humain augmenté, dev augmenté. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça te fait aller voir un peu des trucs que tu ne serais pas forcément allé voir. Enfin, le coup de la DBA, là, enfin, je l'ai reproduit sur plein d'autres trucs, tu vois. C'est bien, c'est bien. T'as C'était ça. raison. C'était sympa. Et si. Alors, attends. Hop, problème technique. Ouais, si par exemple, on repasse sur le fait que, ouais, voilà, aujourd'hui, les seniors, ils sont un peu plus à l'aise que les juniors et ils ont un peu plus le marché qui les attend, etc. Aujourd'hui, il y a un truc qui est intéressant chez toi et que tu as dit quand tu t'es présenté, c'est que ça fait 4 ans que tu bosses depuis l'étranger. Oui, Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas tous les juniors qui arrivent. Je pense que ça arrive quand tu es senior et quand tu peux imposer certaines choses. Comment ça s'est ouais, ouais. passé? Ben, Donc, déjà, quand j'étais en région parisienne, j'avais demandé à. À l'époque, c'est Senso Labs, tu vois, c'était déjà une boîte qui était en avance, hein, qui faisait du remote. Hmm. Du coup, j'avais demandé déjà à faire un 2/5, je crois, ou à être présent 2 jours, enfin 2 ou 3 jours par semaine, je ne me rappelle plus précisément. Et donc, la moitié du temps, j'étais à la maison. Ça, c'était bien parce qu'en fait, le transport parisien, c'est une catastrophe, hein. Là, il y a les JO qui vont arriver. Ouais. Je pense qu'on va se marrer. Du coup, bah, moi, je bossais à la maison.
Et quand j'ai voulu partir à Alger, je me suis mis en indep. Donc, j'étais chez Sensolab, j'ai démissionné, je me suis mis en freelance. Et je me suis dit, je ferais des missions comme ça. Et quand tu es en freelance, tu peux faire des petites missions, faire un site symphonique pour quelqu'un, etc. Tu n'as pas forcément besoin d'aller dans un bureau, quoi. C'était un Mm, peu le deal, ce que je m'étais dit, quoi. Et puis, je continuerai à faire du mentorat. Et ça, tu peux le faire de n'importe où. On avait déjà à l'époque des mentors qui étaient en Asie et tout, mm. en Amérique du Sud. C'était ça un peu le truc. Mais il se trouve que la mission dans laquelle j'étais, ça se passait hyper bien et que ben, la cliente était contente de mon travail. Donc, ils m'ont proposé de continuer en freelance, en full remote depuis Alger. Ça n'a pas posé de problème. Le, les, cré- les- la time zone, je sais pas comment on dit là, les Ouais, créneaux. ouais, je vois ce que tu veux dire. Le décalage On horaire, quoi. retrouvera le mot après. Voilà, la time zone est la même, tu vois. Donc, ça n'a pas posé de soucis par rapport à ça. Donc, voilà, full remote depuis Alger, tout se passe bien, quoi. Ok. Donc, en fait, t'es parti avec une mission, en fait. Tu avais Ouais, une exactement. Je suis mission. parti avec une mission. Une mission qui tous les 3 mois, en fait, ça se passait bien. Donc, elle a été prolongée tous les 3 mois, comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, il y a eu un. Non, je parlais de ça hier. Il y a un nouveau manager qui est arrivé. Bah, dans une réunion, ça s'est mal passé. Je trouve qu'il nous a pas bien traités, quoi. Et bah, tu connais Algérien, un peu le sang chaud. Et j'ai dit, moi, faut pas me parler comme ça, quoi. Tout le monde s'est Donc, barré. à la fin du mois, à la fin du mois, j'arrête. Et puis voilà, je suis passé à autre chose. Et à mal pour un bien, parce que je suis atterri chez Usain, Ouais. qui est pour le coup aussi une boîte en full remote, euh, chez qui je suis depuis 3 ans et chez qui ça se passe hyper bien, quoi. Et c'est Donc là, pareil, c'est très, très bien. t'es en freelance? Non, je suis en salarié depuis 1 mois parce que je suis passé engineering manager. Donc, Mhm. lorsque tu passes du côté management, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'être freelance. Donc, je suis Ouais. passé salarié, mais et aussi Donc parce que moi, aujourd'hui, tu manages ouais, des équipes je d'ingénieurs, c'est manage ça? une équipe. Ouais, exactement. Ouais. Donc, je suis manager d'une équipe chez qui j'étais dev et le manager est parti et du coup, j'ai postulé pour prendre sa place. J'ai fait les tests, ça s'est bien passé. Donc là, ça Mhm. fait 1 mois que je suis manager de cette équipe. Pour le moment, tout roule. On fera un point dans 1 an, Et voir si je fais bien le taf et si ça me plaît toujours. alors, ouais, voilà, justement, c'était la question. Ça te plaît parce que tu devs moins, je pense. Il y Ah a oui, moins de oui, temps. t'es plus attendu ouais, t'es plus attendu sur la production de code, ouais, carrément. Ouais. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est quoi? Tu gères des plannings, tu gères des attendus, des Alors, jalons, des. bah, je fais en sorte que tout le monde se sente bien dans l'équipe déjà, tu vois, que tout le monde puisse travailler, être focus. Je fais un peu l'interface, tu vois, qu'il n'y ait pas trop d'interférence entre l'équipe de développement et bah, toutes les personnes externes à cette équipe-là. Ensuite, je fais en sorte que le delivery suive la roadmap. Tu vois, quand tu bosses pour une entreprise, bah, ils doivent tenir une roadmap et puis délivrer des nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur et l'utilisatrice. Donc moi, je suis un peu garant de ce truc-là et je m'arrange pour que on délivre la roadmap et que tout le monde se sente bien. Si tout le monde se sent bien, c'est vraiment le premier critère qu'il faut surveiller. Tout le monde se met dans ses pompes, tout le monde grandit, tout le monde évolue, tout le monde s'éclate. Ça, c'est le premier truc que je surveille, en tout cas, ou en tout cas que je m'attelle à surveiller, quoi. Et le deuxième objectif, c'est qu'on suive la roadmap. Parce que si tout le monde s'amuse et que c'est la foire et que ça avance pas, ça va pas le Hmm. faire. Donc, C'est en marrant fait, parce c'est. que. Ouais. Ouais, excuse-moi de te couper. C'est marrant parce qu'en fait, je trouve qu'avec. T'es pas le premier, tu vois, qui fait du management que je rencontre qui est en full remote. Ça se voyait pas trop avant. Et avec les nouvelles boîtes bah, comme YouSign, tu vois, qui sont des boîtes. C'est assez jeune quand même, YouSign, non? Ouais, c'est C'est. 2013. Ouais, voilà. Donc, ils arrivent avec une autre vision et donc ils Ouais. amènent, je pense, des nouvelles compétences. Parce que tu vois, pendant le Covid, des managers, ils ont pété les plombs parce qu'ils ne savaient pas faire à distance. Et, euh, et je pense que voilà, tu vois, ça a l'air de changer. Et, Ça bouge, ça bouge. ouais. Ça bouge, ouais. Ça Et bouge. Il y avait ça va, le un. management à distance, c'est quelque chose qui. Il y a des outils, tout ça, c'est quelque chose que tu arrives à gérer facilement ou. Ouais, ouais, franchement, nous, on a une communication. Donc, on a Slack pour la communication écrite et on a un Discord où tu vas toujours trouver des développeurs, des développeuses ou des personnes qui vont être dessus pour échanger, discuter. Donc, en fait, c'est du remote, mais c'est pas du full asynchrone. Tu vois, Hum, tu vas pas te retrouver tout seul sur ta journée de travail. hum, Donc, si tu as des questions, on va pouvoir te répondre sur Slack. Si tu veux faire un call, bah, tu vas trouver quelqu'un qui va te répondre sur Discord, etc. Donc, c'est juste que physiquement, tu n'as personne à côté de toi. Tu vois, tu n'es pas dans hum. un open space, il n'y a personne qui va te tirer dessus au nerf derrière la tête, qui n'est pas désagréable, quoi. Donc, voilà, et tu fais ton boulot, et tu t'organises avec tes horaires. Tu fais en sorte d'être présent de 9 à 17, quoi.
avec une pause déj à midi Et et let's go, justement, quoi. ça empiète plus ou moins sur tes horaires, le management? Bah, c'est pas lié au management, c'est que je pense que d'une manière générale, quand tu es en remote, je pense hein, que tu travailles plus que si tu étais dans un bureau. Mais ça, Ouais. c'est parce que en gros, tu n'as pas ton train à prendre. Moi, je me rappelle, je quittais à 5h parce qu'à 5h30, il y a mon train, etc. Je pas envie de le rater, sinon je vais rentrer chez moi à 8h. Mm. Là, 5h30, je suis sûr que je suis derrière ma machine, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et pareil, le matin, tu vois, je dépose les petits à l'école. J'arrive au bureau, il est 8h15, 8h30. Ben, je vais commencer, tu vois. Là où je devrais prendre les transports, je commencerai à 9h30, 10h, etc. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai, pour moi, tu bosses plus. on s'en rend pas Ouais, compte, c'est une grosse perte de temps, le temps de ouais, ouais, trajet. Et non, puis c'est surtout, ça te coupe à des moments où tu n'as pas forcément, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme tu es sur objectif, tu peux te dire, je finis mon objectif du jour, quitte à finir un peu plus tard. carrément, Moi, carrément. j'ai pas la contrainte d'avoir mon transport à telle heure. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Les transports, c'est vraiment une catastrophe. Franchement, c'est. Mais c'est pas. Enfin, tout le monde n'en accroche pas, hein. Il y a des personnes qui font du full remote pendant un certain nombre d'années et qui veulent après retrouver des gens au bureau. Ce que Mm, je peux concevoir et inversement. Moi, ce que je pense, c'est laisser les gens choisir. Tu vois, chez mm, Usain, c'est bien parce qu'il y a des bureaux à Caen et à Paris. Tu as des personnes qui veulent aller au bureau et qui y sont tous les jours. Et c'est très bien, tu vois. Tu as des mm. personnes qui veulent y aller 2 fois par semaine et ils y vont. Enfin, laisse les gens s'organiser et choisir ce qui leur convient le mieux. Ils seront plus productifs et plus heureux. Et toi, tu as envie d'y retourner hein, au bureau? Bah, de temps en temps, je vais hein, dans De les temps en locaux temps, hein. parisiens. Donc, quand je passe sur Paris, je fais un coucou. Ça ne me déplaît pas. Tu vois, d'être dans l'open space, ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Ouais. Mais pas tous les jours. En fait, vraiment, tu vois, je vais de temps en temps, je sers des pinces, ça va, tu bois un café, tu vas manger avec les collègues. Et puis terminé, tu vois. C'est pas tous les jours me taper les transports. En fait, c'est plus les transports qui me fatiguent, Mm. tu vois. C'est vraiment Ouais. ça. Toute de la région parisienne, ouais, j'ai quitté Paris pour ça, hein. Ouais, c'est une catastrophe, hein. C'est affreux. Et ce serait quoi les points faibles? Parce qu'on a vu un peu on a vu un peu les points forts, tu vois, du full remote, et les Ouais. points faibles ou les points de vigilance, on va dire d'attention, ce serait quoi? À quoi il faut faire C'est gaffe? de ces horaires, en fait, se donner des horaires. Donc, se dire à 17h30 ou 17h, j'éteins, tu vois, même si j'ai Hmm. pas fini. Moi, je dis souvent que j'ai 2 moments préférés dans ma journée de remote. C'est quand j'allume l'ordi et quand je l'éteins, tu vois. Ouais, Faut savoir, en fait, se mettre un moment où c'est bon, tu éteins tout. Et donc, se mettre des horaires et faire du sport, en fait, parce que souvent, tu es affalé toute la journée, tu vois pas le temps passer, tu bouffes des cochonneries. Donc, essaie de faire un peu de sport, essaie de marcher. Et aussi, alors tout le monde ne peut pas le faire, hein, mais moi avant, je bossais dans mon salon et ça, c'est terrible parce que quand tu as fini, t'es ni chez toi ni au bureau. Tu vois, hmm, c'est terrible en fait. Donc, avoir un endroit spécifique où quand tu rentres, mentalement, tu es en train de travailler. Quand tu ouais. sors de cette pièce, bah, tu n'es plus en train de travailler, tu vois. Ouais, je Donc, suis si tu d'accord arrives à que avoir un endroit comme ça, c'est bien, tu vois. ouais, full remote, ça veut pas dire toi aujourd'hui, tu as des bureaux, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai un bureau, ouais. Ouais, bah, moi, tu vois, j'ai fait pareil, c'est exactement pour cette raison. Même si c'est un coup, je me suis dit, tu sais, je l'ai fait moi, ça va faire j'ai même travaillé dans le couloir entre le salon et le Ouais. et c'est sûr, ouais, tu déconnectes jamais et tu as un stress Non. permanent. Tu as un stress Oui, permanent, oui. il te quitte pas. Ouais, c'est vrai. Donc ça s'organise quand même le full remote et je pense que c'est ce que tu as dit, je suis en phase avec, c'est faut laisser les gens choisir un peu ce qu'ils veulent. Il y a une méthode de travail, le but c'est vraiment d'avoir des objectifs, on est sur objectif, on comprend un peu mieux aujourd'hui, je pense. Si la Carrément. personne elle veut venir de temps en temps, elle veut se poser, il y en a qui veulent aller en coworking une fois par semaine, tu vois, le fait de vraiment d'être productif là où tu te sens bien. Et Ouais, ouais, carrément. aujourd'hui, comment tu gères un peu l'aspect technique puisque tu fais du management? Est-ce que tu as des trucs à côté? Tu fais est-ce que tu fais toujours du contenu? La création de contenu? Euh, je- Ouais, je fais un peu toujours de création de contenu où je fais beaucoup de veille technique. Hmm. Puis j'aide beaucoup. J'ai des proches à moi qui sont en reconversion professionnelle dans le dev, quoi. Et ben, le soir ou le week-end, quand je suis dispo, quoi, je fais un call avec eux et ils me montrent et je les aide à débugger, etc. Et en fait, ça me permet de remettre les mains dedans. Et même en tant que engineering manager chez Usign, il y a une grosse part de tech. Donc moi, je code encore un petit peu, mais tu suis un petit peu le cadrage, tu suis un petit peu les interactions avec les autres équipes, l'architecture, etc. Donc, tu as toujours le nez dedans, même si tu pushes pas, tu suis quand même l'évolution du code et Tu du fais des code revues de applicatif, donc code? tu as encore les mains dedans. Tu fais des revues de Ouais, je code fais un peu avec de eux? revue de code ouais, Hmm. sur les grosses PR, celles qui sont un peu critiques. Hmm. Je fais des revues de code, ouais. Yes. Ouais, donc t'as toujours le nez dedans.
Et Ouais, sinon, tu es déconnecté. peut-être même Ouais, que tu tu peux as un pas. avantage parce que comme tu n'es pas full production, tu as l'avantage de pouvoir avoir une vision un peu plus macro, non? Ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. Mm. Carrément. Et alors, attends, on en a parlé un peu, l'aspect contenu, t'es pas trop revenu dessus, tu as parlé de l'aspect veille. Est-ce que tu crées toujours au niveau contenu, tu gères toujours un peu le branding sur les réseaux sociaux ou... Alors, ça, c'est difficile. Avant, enfin, j'ai une chaîne YouTube, mais je l'alimente plus parce que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans ce truc-là, clairement. Je pense à UNDev et tout, qui est très très bon, qui fait du contenu sur PHP Symfony, parce que c'est la même stack que moi. Ouais, il est Tu as des régulier, mecs lui, comme punaise, Graphic Art. tous les samedis matins, il est là, lui. Ouais, tu vois, ces gars-là, ils sont Ouais. hyper productifs. Qu'est-ce que tu veux? Mm, Et ce qu'ils font, c'est du très bon contenu. Donc, ils font le taf, en fait. Moi, j'avais une espèce de cible quand je faisais du contenu, c'était de se dire, dépasser un peu les bases, dépasser un peu les trucs basiques, tu vois. Et mm, donc, faire des choses poussées pardon, dans Symfony, dans PHP. C'est un peu mon credo, quoi. Maintenant, je vois qu'il y en a de plus en plus, donc mm, j'en fais de moins en moins. Et moi, je ne me force pas, en fait, je bosse à l'envie, c'est-à-dire que je me dis mm. pas, il faut que je fasse un truc par semaine, etc. Ça, j'y arrive pas. C'est là, je suis sur mon canapé, je dis, je pense à un truc, attends, je vais tester ça. J'ouvre la machine, je regarde comment ça marche, machin. Et si ça plaît, ben, je vais faire un article et je vais en parler. Sinon, ça sert à rien de se forcer parce que ça se sent de toute façon, tu vois. Ouais, et t'es beaucoup plus article, donc Ouais, peut-être... beaucoup plus articles, hein. C'est vrai Puis là, les que conférences depuis l'année dernière, hein. sur l'écrit, tu peux peut-être amener de la valeur que tu peux pas forcément amener ou de manière plus longue sur de la vidéo. Et puis, il y a un taf avec la vidéo derrière pour montrer, pour Ah cutter, ouais, tout ça. Que sur un article, tu peux vraiment bien détailler, mettre les commandes. ouais, C'est c'est- carrément, c'est- ouais. c'est de la doc, en fait. Et puis, tu sais, ouais, c'est exactement ça. Et le nombre de messages que je reçois où on me dit, ah, j'ai googlé machin et je suis tombé sur ton article, Hmm, ça le ferait pas avec une vidéo, quoi. hmm, Donc, ouais, c'est une forme de doc, hein, clairement. yes. Et c'est pour la postérité. Carrément. Si on doit prendre un peu du recul, nous aussi, et de la hauteur, et si je te dis, voilà, maintenant, c'est le moment un peu introspection sur comment ça s'est passé ces 10 dernières années, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être autrement dans ton parcours? Franchement, je pense que j'aurais rien fait différemment. C'est bizarre de dire ça, mais je regrette aucun choix, aucun move. C'est très simple, hein. J'ai toujours cherché à progresser, moi, en fait. C'était ça mon credo. J'arrive dans une équipe, je vais progresser. Et si on commence à me poser des questions et que c'est moi le référent, alors ça l'est moins aujourd'hui, mais en tout cas en début de carrière, quand j'avais 2 3 ans d'XP, 4 ans d'XP, bah, je me dis que c'est pas bon. Tu vois, je vais pas être le référent. Il faut que je Ah, trouve c'est marrant ça. quelqu'un, un autre mentor, tu vois. Et je bouge à chaque fois comme ça. Quitte à perdre en salaire, hein. Moi, j'ai changé de boîte Hmm, en perdant en salaire parce que je savais que j'allais derrière y gagner hmm. en termes d'expérience et de skills techniques, quoi, clairement. C'est une vision très américaine que j'aime beaucoup, hein, j'en parle. C'est marrant que tu en parles comme ça de manière spontanée, mais c'est ne travaille pas pour l'argent, mais pour les skills, en fait, pour la valeur que tu vas Ouais, avoir. Et c'est vrai que ce que tu as dit, je l'ai déjà dit, tu vois, c'est pour ça ça m'interpelle. ok, cool. C'est sûr que quand t'es le mec qui connaît le plus, en fait, quand t'as pas de lièvre, bah, tu t'ennuies. Tu vois, tu Oui, oui, t'ennuies, puis carrément. tu te dis, ouais, voilà, j'aimerais bien avoir un mec qui vraiment. Les meilleurs moments, je me souviens, mes meilleures expériences, c'est d'avoir été avec des cracks. Et ils font Ouais, des des trucs, cracks. au début, tu comprends pas, tu vois. Et puis petit à Ouais, petit, c'est tu vrai. essaies de comprendre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que maintenant, ce serait plus difficile parce que voilà, le marché, hein, c'est un peu tendu, quoi. Ouais. Mais avant, c'était facile de jumper d'une boîte à une autre et de choisir là où tu voulais atterrir. Donc, non, j'ai Mm. pas de regrets, si ce n'est que bah, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, peut-être qu'ils voient Westmain, il était taxi, il est engineering manager, il fait des conférences, machin, etc. Il y a une espèce de hype, il est connu dans le PHP, tu dis PHP, Smain, etc. Mais il y a un taf de fou derrière. Mm. Enfin, et il y a beaucoup Ouais, de, c'est de, c'est le de dessous de déceptions, beaucoup de l'iceberg. fails. Mm. Ah, c'est exactement ça. Et en fait, ça, c'est pas une image, c'est vraiment la réalité, quoi. Donc, enfin, on m'a rien donné. Et Voilà. qu'est-ce qui fait que ça a marché, à ton sens? Moi, je suis croyant. Pour moi, c'est le bon Dieu, hein. Moi, je suis Ouais, nul, c'est hein. c'est Tu vois, c'est 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 le je vais te faire. destin. Ça, on est d'accord là-dessus, mais disons, quel est le point, je sais pas moi, est-ce que c'est Ne une pas skill, lâcher. une compétence Ouais. ou un... Alors, ne pas lâcher et être humble, je pense, en fait. Tu vois, c'est pas parce que tu as réussi un truc que tu es le meilleur, etc., et que tu ne vas pas te remettre en question.
Et c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut que tu abandonnes. Tu vois, c'est vraiment ne pas abandonner. Je crois que ça marche un peu. Et quand ça a marché, comprendre pourquoi ça a marché jusqu'au prochain problème. C'est limite un peu obsessif, tu vois. Hmm. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu veux que ça fonctionne. Donc, c'est ce truc-là, en fait. Après, ça, c'est propre à chacun. Tu vois, moi, je connais des personnes, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la même position. Ça leur va. Ils font leurs heures, ils rentrent chez eux, il y a la famille, machin. Ils n'ont pas forcément envie de progresser, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, d'aller plus loin. C'est vraiment propre à chacun, tu vois. Moi, j'ai Moi, ça toujours me fait envie peur, de, ça. bah, de... j'ai envie de Personnellement, progresser et d'apprendre, tu vois. moi, c'est une peur, ça. Être dans ce mode-là, ça me fait peur parce que ça avance tellement vite aujourd'hui. On en Ouais. parlait il y a 1 ou 2 jours, je crois, avec une personne. Aujourd'hui, les générations, 10 et 5 ans de génération, tellement ça va vite aujourd'hui. Avant, Ah c'était ouais? 20, c'est devenu Waouh. 10, maintenant c'est 5 ans. C'est vrai, hein, j'ai moi quelqu'un de ma famille qui a 6 ans de moins que moi, et je le vois, on n'est pas du tout la même génération. Ça, On c'est n'a pas dingue. du tout les mêmes. Ça va tellement vite. Donc je me dis, tu Ça vois, fuse. imagine, tu restes développeur C, j'en ai vu, hein, tu restes développeur C sur une seule techno fermée, à l'embarqué par exemple pendant 10 ans. Je prends pas cet exemple par hasard parce que je connais une personne comme ça. Après, soit tu vas pouvoir aller vers du professorat dans une école ou un truc comme ça si tu veux Ouais. changer, sinon tes moves ils sont compliqués, tu vois. Oui, ça se restreint, mais après, tu peux aussi avoir le truc de se dire, bah, c'est une niche en fait, parce qu'on est quatre en Ouais, France à faire du C. Faut maintenir le logiciel de je sais pas quelle boîte qui fait des millions juste avec ce bout de code, tu vois. ouais, c'est Mais comme oui, le COBOL aujourd'hui, hein, c'est demandé, on s'en rend voilà, pas compte. c'est exactement ça. Donc, ouais. Mais oui, c'est sûr que si tu restes apathique dans notre milieu là, euh, ça va pas le faire, hein. Clairement, ça bouge, hein. Et en fait, faut toujours sinon dans des boîtes qui sont stimulantes, tu vois. Moi, je prends l'exemple de Usain où en fait, on fait beaucoup de nouvelles choses, etc. Et ça stimule en fait, et tu es obligé d'être un peu toujours à la pointe des technos, de regarder ce qui se fait, etc. Et voir si tu peux l'appliquer ou pas. Parce que dans un contexte critique, concurrentiel, etc. Donc, ça, forcément, ça a l'avantage aussi de ne pas avoir à le faire sur ton temps perso, tu vois. Hmm. Sur ton temps pro, tu vas être amené bah, à faire de la R&D, à trouver des solutions, à tester des trucs, poker des choses, etc. Donc, c'est vraiment un bon compromis et c'est ce qu'il faut essayer de trouver, quoi. Ouais, ça, c'est Mais un il faut truc avoir super cette envie, intéressant. C'est un truc super tu intéressant vois. que tu as levé. Moi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'aime bien accompagner les boîtes pour ça. Et tu vois, ce truc que je t'avais dit de jamais dire non, même si tu sais pas, bah, en fait, je me dis le plus beau truc, parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est apprendre. Et je trouve que le Ouais. plus beau truc, c'est d'être payé pour apprendre, tu vois. Payé pour Euh, apprendre, et en plus, tu as du résultat, comme quoi tu as bien appris et tu l'as mis en pratique. Et et voilà. je trouve ça vraiment Bah, stupéfiant. bah écoute, s'il y a des développeurs et des développeuses PHP Symfony ou qui font du front pardon, React, même des SRE, hein, cherchent une boîte full remote qui veulent être payés pour apprendre et partager leur expertise, vous êtes les bienvenus Ouais. chez Usain, quoi. Tu cooptes chez Usain. Exactement. Au top. Et qu'est-ce que je voulais dire là, si avant-dernière question, pour terminer un peu, c'est quoi seraient tes ambitions, toi? Ce serait quoi à court, moyen, long terme, puisqu'on parle justement de ne pas s'enfermer, de t'aimes bien découvrir, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? C'est quoi ta Bah, vision? là, alors déjà à court terme, passer de faire le job, pour moi c'est tout nouveau. Donc je suis un manager junior et je rencontre d'autres managers et je prends beaucoup, beaucoup de tips et j'échange beaucoup. J'apprends énormément en fait sur le management, la psychologie, etc. Enfin, c'est ouf. Donc je me fixe un an et demi comme ça et de voir si vraiment c'est fait pour moi ou pas. Si ça me plaît pas, bah, je retournerai dans l'IC. Et si ça me plaît, ben, continuer et bah, passer peut-être engineering director ou CTO, enfin continuer sur ce carrière pass là, quoi, clairement. Ok, ok, au top. Bah, écoute, on te le souhaite. Merci. On te souhaite la réussite. Si, Merci dernier beaucoup, mot c'est cool. que je demande à tout le monde, la fin libre de l'entretien, de l'entrevue, c'est si tu as un mot de la fin que tu aimerais donner, un truc que je t'ai pas Oui. demandé, que tu n'as jamais dit, que tu Ah. aimerais dire. Ouais, Ça serait ben, quoi? trouver des mentors. Donc ça va vous faire gagner du temps. Moi, je trouve souvent, c'est un peu tu sais, comme la salle du temps dans Dragon Ball Z, tu vois, où les mecs, ils Mm, rentraient et une journée, c'était comme un an. Eh ben, tu vas mm, échanger avec un mentor ou te faire accompagner avec un mentor pendant un mois. Ça va être équivalent à 6 mois de galère tout seul dans ton coin. Donc, faites-vous accompagner et cherchez à être challengé. Et aussi, un autre point pour les juniors, surtout ne pas se défocus. Je vois beaucoup de juniors qui disent, ah, tiens, je vais faire du React, et puis ah, je vais faire du PHP, ah, puis maintenant je fais du Java ou je fais du machin. En fait, vous allez connaître tout, vous allez être fort en rien. Donc, concentrez-vous sur une stack sans rentrer dans les guéguerres. Ouais, cette stack-là, elle est meilleure que toi, ouais, machin, etc. Enfin, soyez humble. Je prends un couteau et un cutter, les deux, ils coupent.
Sauf qu'il y en a un, c'est pour ma pomme et l'autre, c'est pour un carton pour monter un meuble Ikea. Donc voilà, chaque stack a ses spécificités, mais se focus sur une stack et être expert dans une stack, c'est mieux que de vouloir toucher à tout, quoi. Voilà, Et accompagnez-vous et ciblez une stack. au final, c'est pas la dernière question, parce que tu m'en fais soulever une autre, mais si quelqu'un il veut suivre ton conseil au niveau du mentorat et qu'il veut trouver un mentor, comment tu définirais un mentor efficace pour lui? Bah, quelqu'un qui a de l'expérience, qui donne du feedback clair et net, tu vois, vraiment, qui donne du feedback et qui peut lui fixer des objectifs à court et moyen terme, hein. Donc, je sais pas si ça peut être un développeur, tu peux le challenger, le dire, bah, essaie de faire une pull request open source, tu vois, sur tel repository. Et ça, techniquement, il va être obligé de progresser, obligé d'avoir des skills, etc. Tu vois. Ça peut Mm. être d'autres. Essayer de ce challenge-là, par exemple, où c'est des problèmes de communication, tu lui fournis un problème vraiment hardcore, et essaie de me l'expliquer à moi qui connais rien en informatique, tu vois. Donc, quelqu'un qui Mhm. va te progresser, te faire progresser, pardon, et te donner du feedback, quoi. Prenez des gens expérimentés, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui font des formats, qui vendent des formations, des PDF, machin, etc. Allez voir leur pedigree, allez voir ce qu'ils ont accompli euh, avant de, Ouais, avant de prendre leurs conseils, la quoi. preuve sociale et la preuve par l'expertise. Ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. Moi, je vois, parce que je sais de quoi je parle, parce que des fois, je passe sur des projets où je donne des coups de main à des potes dev qui récupèrent des projets. Je vois les personnes qui ont bossé sur ce projet-là, et ils se autoproclament experts, etc. Il n'y a rien qui marche. Voilà, Ouais, faites attention, quoi. ouais, je confirme. Voilà, donc Voilà, tu vois. on en a vu on en a récupéré des sales projets. Ok, bah écoute, merci à toi en tout cas, c'était très Après, intéressant. Sofiane, avec plaisir. Et puis nous, de toute façon, on reste en contact. Yes, merci beaucoup. À la prochaine. Yes.